Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival de Cannes 2025. Devant moi une première mondiale, les Actunautes. Vous allez d'ailleurs être les premiers à monter à bord, à la découvrir. C'est un Carnic CS10 Hardtop. C'est un bateau qui est incroyable parce qu'en fait, il associe une qualité de construction qui est étonnante à des fonctionnalités multiples. Il y en a partout, une polyvalence, une modularité incroyable. Et tout ça à un prix dingue. Je vous propose, pour découvrir ce bateau, de rencontrer Isabelle Rio. Bonjour Nicolas. Bonjour Isabelle. Isabelle Rio, vous êtes une des 3 associées, une des 3 sœurs Rio qui avaient pris la succession de votre père à la Croix-Valmer. Rio et fils, vous êtes les drôles de filles du nautisme. Et là, aujourd'hui, vous allez présenter aux Actunautes ce bateau qui est incroyable. On l'avait découvert à Düsseldorf, sans hardtop. Et alors avec le hardtop, ça change tout. Ça change tout, hein. Avec le hardtop, ça change tout. C'était vraiment une option que l'on voulait pour la Méditerranée, parce qu'aujourd'hui le soleil tape de plus en plus fort, on a besoin d'être protégé. Et en plus, ça habille la ligne du bateau, ça fait vraiment un bateau extrêmement joli, élégant. Et en plus, on voit bien, il est très robuste. Il est très robuste. Alors, quelques données techniques sur le bateau en termes de longueur, de mètres beaux. Alors, il fait 9,50 m au niveau de la longueur de coque sur les papiers, mais en réalité, il va faire 10,65 m sur 3,30 m de large. 3,30 m de large. Tout à fait. Oh, on a un beau bébé. Et on comprend tout de suite les Actunautes quand on regarde le cockpit arrière et ce pavois qui s'abaisse, qu'on a une surface habitable ou utilisable, notamment au mouillage, qui est extraordinaire. Qui permet à toute la famille de librement circuler sur le bateau, de pouvoir également s'adapter en fonction de ce qu'on veut faire. Quand on est en position déjeuner, ça va nous permettre ici de pouvoir avoir une vue hyper dégagée sur la mer. De pouvoir, en abaissant également la petite plateforme, de circuler. Vous pouvez manger avec vos amis tranquillement pendant que les enfants jouent, se baignent, sautent pour aller à l'eau. Il y a les 2 plateformes de bain. Et ce qui est vraiment incroyable, effectivement, c'est que la surface utilisable elle est dingue. On est bien protégé du soleil avec cette jalousie électrique rabattable. Mais cette banquette arrière, Isabelle, il y a un truc qui est dingue. On voit les rails au sol. Ça veut dire qu'elle va pouvoir glisser, coulisser pour revenir à l'arrière du carré et le fermer en navigation par exemple. Exactement. Et en plus, on a 2 positions, c'est-à-dire que soit on va la mettre à la première position pour être complètement à l'arrière, ça effectivement c'est idéal pour la navigation. Et sinon, vous avez un step un petit peu intermédiaire qui va permettre quand même de dégager à ce niveau-là le passage pour aller de bâbord à tribord, lorsque notamment on va faire tout ce qui va être manœuvre au port. Manœuvre au port. Donc, et alors, c'est vrai que cette modularité de cockpit, elle est incroyable, mais cette modularité, on la retrouve partout, parce qu'effectivement, la banquette coulisse, mais le dossier coulisse aussi. Également. Et donc, ça veut dire qu'en navigation, on va pouvoir, à la rigueur, garder cette configuration si on le souhaitait, tout en étant face à la mer. Il y en a partout des détails comme ça. Il y a plein de petits détails, notamment sur la banquette donc latérale, donc que vous pouvez avoir complètement allongée, que vous pouvez relever donc pour la navigation, pour plus de sécurité et fermer le cockpit. Également, on peut relever ici pour faire la petite méridienne, ce qui va vous permettre d'être ici un peu en version lounge, en lisant un bouquin, surveillant les enfants. Il y a vraiment une modularité qui est assez exceptionnelle sur ce type de bateau. Et alors, on va voir aussi ici au niveau l'arrière. Voilà. Donc là, il suffit de le bloquer. C'est incroyable. En fait, c'est un bateau qui va permettre d'offrir des fonctionnalités dans tous les sens pour s'adapter à tous les besoins des gens, en fait. Et ça a été pensé à l'avance. Ça a été pensé comme ça parce que c'est vrai qu'on a tous des manières différentes de naviguer, qu'on soit à 2, qu'on soit en famille ou avec des amis. On a vraiment le bateau qui est hyper modulable et qui va s'adapter à toutes les situations. Alors, quand on regarde la taille, la forme de la table, la qualité des bois, quand on regarde les détails de construction, moi il y a une chose qui me fait plaisir sur ce bateau,
c'est que chez Carnic, ça ne lésine pas sur la qualité. La qualité, c'est intrinsèque au chantier Carnic en fait. Qui est Carnic? Alors, Carnic, c'est un chantier qui est basé à Chypre. Ouais. Il fait entièrement tout. Comme il est sur une île, il est obligé de pouvoir avoir... Voilà, il est obligé d'être autonome. Et donc, il va faire lui-même ses selleries. Il va faire, bien sûr, tous ses moules pour toutes les pièces qui sont sur le bateau. Ouais. Il va aujourd'hui, même dans l'avenir, complètement aussi faire tout ce qui est inox et donc il maîtrise son produit de A à Z. C'est quelqu'un qui est très exigeant aussi bien en termes de coque parce que c'est un ingénieur à la base, donc aussi bien en termes de performance, d'équilibre du bateau, mais également en termes de qualité de finition. Donc c'est pour ça que nous on est très fiers de représenter Carnic. Alors Carnic ça signifie Carnic. Alors, c'est voilà, tout à fait, Nikos. Voilà, Karopoulos, je crois. Et donc, c'est l'abréviation de son prénom et de son nom de famille. Voilà, comme ça, les actunautes, vous comprenez qu'on est vraiment sur un chantier familial. Tout à fait. Qui est assez étonnant, qui a bénéficié d'un agrandissement récemment. Et dans quelques mois, les actunautes, on va aller faire un petit tour à Chypre pour vous faire visiter. Alors, on va découvrir aussi la plateforme. La plateforme qui peut électriquement se rabattre ici. C'est très simple. On va la redescendre, hein, mais on a vu le principe. C'est très simple. Donc c'est très simple. On est sur quelque chose aussi pareil de très robuste et qui change complètement la ligne du bateau. On a également ici le haut vent, donc le taux de soleil qui est électrique et qui permet de se déplier pour pouvoir donc couvrir tout le carré déjeuner ou bien le rabattre, voilà, lorsqu'il fait un peu moins soleil pour pouvoir profiter de la luminosité. C'est vrai que sur un bateau méditerranéen comme celui-là, c'était indispensable d'avoir un hardtop parce qu'aujourd'hui les gens veulent se protéger du soleil. Hein. C'est ça, c'est indispensable. En plus de l'élégance de la ligne, ça permet de se protéger du soleil et également de pouvoir l'utiliser en mode pénombre la nuit avec tous ces spots intégrés. On voit la qualité qu'on a le gel coat puis la finition des garnitures, donc de la même couleur que la sellerie. C'est contre-moulé les actunautes, hein, autant dire que avec les spots intégrés. Donc, ce qui permet également, en plus on a les lumières d'ambiance, donc même le soir, c'est un bateau qui est très très agréable pour faire l'apéro, manger. De toute façon, c'est un cruiser. Hein, c'est un cruiser. Donc vraiment... ça veut dire que dans son aménagement, c'est un cruiser, mais c'est aussi un bateau qui est très particulier parce qu'on pourrait dire que c'est un crossover. Il a un passage, il n'a pas de passe avant, ou il a des passes avant qui sont assez réduits de chaque côté pour mettre les pare-battages, mais il a aussi une porte avant frontale. Donc en fait, c'est un mélange entre un walk-around et un bow rider. Il y a une cabine. Donc en fait, on est sur un bateau, on va le découvrir, qui permet aussi bien de sortir à la journée que de partir en Corse et de passer ses vacances sur son bateau. C'est exactement ça. Et le fait d'avoir choisi justement d'avoir un passe avant comme ça sur le côté, sécurisé, très sécurisé, pour les personnes âgées, pour les enfants, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Et puis quand on a une malle de compagnie qui ne sont pas forcément très amérinés, ou qu'on a un petit peu de mer, et bien là on est vraiment en sécurité dans le cockpit. Alors au centre du cockpit, on va avoir, avant de gagner le poste de pilotage, on va avoir la cuisine qui se répartit en deux blocs. Un bloc évier que l'on voit là avec le froid et les rangements, et puis un bloc cuisson qui est sur bâbord. Là, il est en mode feu, mais on peut également avoir un grill électrique. Ça, c'est au choix du client. Et ce qui est très malin aussi chez Carnic, c'est que même si c'est un homme, il a pensé à tous ces petits détails qui sont très chers pour nous, les femmes, c'est qu'on a plein de tiroirs de rangement. Souvent dans les bateaux, on retrouve des grandes surfaces de rangement, mais c'est pas compartimenté. Là au moins, on peut mettre d'un côté les couverts, d'un côté tout ce qui est serviettes, les verres, les assiettes. C'est déjà rangé, déjà compartimenté. C'est organisé en fait. Exactement. Et dans un bateau comme ça bouge, il vaut mieux que ce soit bien compartimenté, parce que sinon c'est toujours un peu le bazar. Allez, on va gagner le cockpit avant en passant, le pont avant pardon, en passant par ce passe avant qui est hyper sécurisé. Regardez, c'est creusé. Donc même en navigation, on peut gagner le pont avant. Et ça aussi c'est important parce que auparavant sur les bateaux traditionnels,
gagner le pont avant en navigation, c'était toujours... C'était toujours un peu compliqué, risqué, tout à ouais. fait. Là, c'est vrai qu'on a un pass avant qui est très sécurisé. Ouais. On a un grand bain de soleil. L'avant, il est bien creusé. Malgré tout, on ne perd pas en termes de surface. Il y a 3 belles personnes qui peuvent se mettre dessus. Magnifique. Hein. Encore ici, c'est modulable. Ça peut se baisser pour gagner encore plus de place. Ah, de cockpit. Exactement. D'accord. Ou alors donc le mettre en version bain de soleil complètement allongé ou légèrement relevé pour pouvoir lire. Et vous avez d'ailleurs même 2 steps pour la version allongée juste là. Donc on peut avoir plusieurs inclinaisons possibles. Ouais, et toujours les petites finitions carniques, que ce soit la main courante, la sellerie, les inox. Voilà, les inox, la sellerie avec différentes matières. Ouais, c'est rare ça. Hein. Oui, toujours très bien fini. Les taquets. Voilà, les taquets, les haut-parleurs de partout. Ouais, que l'on voit ici. Les petits porte-verres, enfin vraiment tout a été extrêmement bien pensé. Allez, on va gagner le poste de pilotage parce qu'on a quand même... On est quand même sur un beau bateau. Alors qu'est-ce qu'on a au tableau arrière, Isabelle? Alors là, on l'a équipé de 2 fois 300 chevaux. Mercury. Mercury, bien sûr. Et avec V8. Le V8, les 4 litres 6 et avec la commande de joystick. Joystick piloting Mercury. Et regardez ces sièges avec une autre. Et on va baisser la cuisine là, pour avoir un peu de profondeur de champ. Alors. Là, c'est très automobile hein, comme univers. C'est ça. Même l'arrière et tout, c'est très joli. Voilà, regardez, tout est regroupé, tout est simple, des boutons très très simples, on ne va pas les chercher partout. Alors c'est vrai qu'ensuite, quand on va s'asseoir à ce poste de pilotage, on a l'impression qu'on peut aller au bout du monde. Hein. Exactement. Alors quelles sont les performances avec 2 V8 300 chevaux Mercury, Isabelle? Alors là, on a pris 42-43 nœuds dans une mer où il y avait un petit clapot. Un petit clapot croisé là, au large de Cannes, hein, c'est traditionnel. Exactement. C'est comme ça ici. Voilà, et sinon en vitesse de croisière, on le donne en y allant tranquille, pas trop consommé, etc. 25-30 nœuds. 25-30 nœuds, oui. Voilà. Et alors... ce qui est incroyable, c'est qu'avec les moteurs Mercury, le bateau est très silencieux. Il est très silencieux. Sur 25-30 nœuds, on a une consommation qui est vraiment très raisonnable. Ouais. À peu près combien? On est à peu près sur 20 litres heure à peu près par moteur. D'accord. Ah oui, c'est pas mal. C'est très bien. L'autre chose, c'est la carène, parce que les Carniques, puisque quand même Chypre, c'est un pays de navigateurs, c'est des bateaux sacrément marins. Ils sont très marins et surtout ils ont vraiment été étudiés pour avoir un maximum de performance et un maximum également de rendement en fait. Donc pour essayer d'avoir le moins de frottement possible, pour essayer que ça soit le plus économique possible en termes de consommation justement pour les moteurs. Alors là on regarde le bateau qui est équipé, alors on va avoir... tout ce qu'il faut, les flaps, on a la double commande avec l'écran. Oh, c'est la dernière technologie Mercury avec l'écran intégré. Tout à fait. Donc ça c'est bien. Et voilà, toutes les commandes ici. On a le joystick piloting. Le Vessel View de Mercury et ensuite sur ce modèle on a équipé de 2 Garmin en 7 pouces en sachant qu'on peut mettre 9 et 12 pouces également. Voilà, ça c'est au choix du futur propriétaire du bateau. Exactement. On a également le pilote de tout ce qui va être les enceintes que vous avez sur l'arrière, à l'intérieur, sur l'avant et le petit propulseur d'étrave pour aider si le joystick éventuellement ne suffit pas. Voilà, bon, normalement le joystick suffit, mais voilà, on peut avoir... On a une sécurité en plus. Une sécurité en plus, c'est propre, c'est bien fait. Alors ce qui est agréable hein, dans ce plan d'aménagement, c'est quand on pilote, on est bien protégé par le pare-brise. On est très bien protégé du vent. Alors après en termes d'embrun, on en a très peu parce qu'il est quand même très bien défendu. Mais en cas, voilà, on est quand même très bien protégé. Très bien protégé. Alors on va découvrir l'intérieur, les Actunotes, parce que depuis le ponton, on pouvait penser que c'était un bateau, c'était un déboat, mais en fait c'est bien plus qu'un déboat, puisque voilà, quand on découvre l'intérieur, ben, on voit que le bateau va pouvoir accueillir très confortablement 4 personnes. Alors à l'avant, on a un coin salon qui accueille 5-6 personnes, qui se transforme en nuit.
vue directe sur la mer. Très beau détail de finition, là c'est du Carnic, des rangements latéraux. Une salle d'eau, voilà, avec douche séparée. On est sur un bateau de combien de... Rappelons la taille du bateau, Isabelle. 9,50 m de coque et 10,65 m hors tout. Voilà, donc, regardez, douche séparée. Douche séparée pour ce catégorie de bateau, c'est vraiment assez rare. C'est très rare. Et puis on a une mid-cabine qui n'est pas une punition. Voilà. Traversante qui va permettre, en plus on peut s'asseoir au niveau de la tête de lit, donc c'est vraiment très, très agréable. Et puis ici on a encore du froid et puis on peut mettre une machine Nespresso pour son petit café du matin. Donc, ça on peut le prendre avant de sortir. Alors maintenant on va parler, Isabelle, on va parler rapport qualité-prix, parce que là on a quand même un bateau qui est assez étonnant. L'échantillonnage est dingue, les Actunautes, là il y a du beau composite, c'est bien fait. Et c'est des bateaux qui vieillissent bien. Oui. Ce bateau, comme il est, en TTC, prêt à partir, ça vaut combien? On est à peine à 340 000 € TTC, prix public, tel qu'il est équipé là. Incroyable. Tout à fait, avec là vous avez le parc à batterie, comme vous parliez de la Nespresso tout à l'heure, vous avez également l'inverteur pour avoir le 220, même au mouillage, avec le hardtop, avec toutes les fonctionnalités qu'on vient de visiter. On est très très bien placé sur le marché aujourd'hui. Alors vous, Rio et Fils, vous êtes à la Croix-Valmer. Dans la Croix-Valmer, dans le golfe de Saint-Tropez. Golfe de Saint-Tropez. Voilà, on vous trouve vous parce que vous avez plusieurs locaux en fait. Exactement, notre chantier de maintenance historiquement est à la Croix-Valmer, donc c'est assez facile à nous trouver. Dès que vous voyez des bateaux à la Croix-Valmer, c'est nous. C'est vous. On est le seul chantier. Et après, nous avons également une base de location qui se trouve à Cavalère, qui est le port historique sur lequel on travaille. Mais l'avantage d'être à la Croix-Valmer, c'est qu'on est au centre, donc on va intervenir aussi vite sur Cavalère que sur Port-Grimaud, Marine de Cogolin. À Sainte-Maxime, etc. Et vous avez de très beaux locaux qu'on a visités il y a quelques années. Exactement, vous nous avez quelques fait jours l'honneur avant de mettre les meubles en fait. Exactement, ça. Voilà. Non, ils sont tout récents. C'est vrai que ça nous permet d'avoir un beau showroom, un beau réceptif. Pour bien recevoir les clients. Exactement. À quelqu'un qui ne connaît pas Carnic, Isabelle, vous qui avez quand même une certaine expérience depuis votre père, enfant, vous étiez déjà, on va dire, dans les bateaux. Vous avez toujours été dans les bateaux. Carnic, comment on résumerait au mieux la marque Carnic? La polyvalence, pour moi, c'est vraiment ce que je retiens. Il n'y a pas besoin de prendre des options. Voilà, déjà rien que en termes d'aménagement, il y a une polyvalence qui est incroyable, une qualité qui est incroyable et un prix. Et un prix, Et aujourd'hui, c'est le juste prix, ça, parce Exactement. On a un bateau extrêmement bien fini avec des matériaux de qualité et pas un prix déraisonnable. Aujourd'hui, toutes ces qualités font que si on ne connaît pas Carnic, il faut le découvrir. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous en prie, merci à vous. Et merci pour votre passion. Merci. Voilà, il faudra que je redescende à la Croix-Valmer. Avec plaisir. Voilà, et puis moi, les Actinos, je vais vous quitter sur un gros plan sur le poste de pilotage de ce CS10 Carnic. C'est la première mondiale sur le Yachting Festival avec cette version hardtop. À très bientôt sur Actu Nautique.